Petite remarque par rapport aux notations. Faites très attention, avant d'écrire une fraction, on commence d'abord par écrire la barre de fraction sur la ligne et ensuite seulement on écrit le numérateur au-dessus et le dénominateur en dessous. Le égal, on essaye qu'il soit sur la ligne ou même que la ligne passe entre les deux petits traits du égal et le plus également sur la ligne. La barre horizontale du plus est sur la ligne. Voilà comment on écrit correctement des opérations sur les fractions. Première chose à regarder quand on additionne deux fractions. Ont-elles le même dénominateur? Ici, le dénominateur est 7 pour les deux, elles ont donc le même dénominateur. Si on lit cette somme, 12 septièmes plus 3 septièmes, c'est du français, on entend bien qu'on est en train de faire un total de septièmes. 12 septièmes plus 3 septièmes, ça fait 15 septièmes. Si on avait 12 euros plus 3 euros, ça ferait 15 euros. Donc on a bien appliqué le cours. Quand on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on ajoute les numérateurs. 15 septièmes est une fraction qu'on ne peut pas simplifier davantage. On souligne donc l'égalité qui comporte le résultat. Autre remarque de notation, quand l'expression porte un nom, ici A, on a l'habitude d'aller à la ligne à chaque étape de calcul et de réécrire A égale au début de chaque ligne. Deuxième calcul. 17 cinquièmes moins 3 cinquièmes plus 1 cinquième. Ce ne sont que des additions et des soustractions. D'après les priorités, on va donc commencer d'abord par effectuer la soustraction. 17 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Est-ce que ces deux termes ont le même dénominateur? Oui. Pareil, ça s'écoute. J'ai 17 cinquièmes, on m'en retire 3 cinquièmes, il me reste 14 cinquièmes. J'ai soustrait les numérateurs, j'ai conservé le dénominateur. Je n'oublie pas plus 1 cinquième qui fait partie de l'expression B. Ça, c'est le résultat de ça. Il me reste maintenant une addition de deux fractions. Ces deux fractions ont-elles le même dénominateur? Oui. 14 cinquièmes plus 1 cinquième, on entend bien qu'en tout, on a 15 cinquièmes. Peut-on simplifier cette fraction? Bien sûr. Soit on divise numérateur et dénominateur par 5, on obtient 3 sur 1, ou alors on sait que 15 sur 5 c'est comme 15 divisé par 5, et 15 divisé par 5 vaut 3. On souligne l'égalité qui comporte le résultat. Expression C. On additionne deux fractions. Ont-elles le même dénominateur? Non. Dans ces cas-là, la méthode est toujours la même. On repère d'abord le plus grand dénominateur. Le plus grand dénominateur est 16. Ensuite, on se pose comme question, 16 est-il un multiple de 4? La réponse est oui, puisque 16 est égal à 4 fois 4. Je réécris donc les deux fractions, mais je prolonge la barre de fraction de 11 quarts. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire que 16 est égal à 4 fois 4. Il suffit donc que je multiplie le 4 qui est ici par 4 pour obtenir également un dénominateur qui vaut 16. Mais si je multiplie le dénominateur par 4, il faut que je multiplie aussi le numérateur par 4 de façon à ce que la fraction 11 quarts reste inchangée. J'effectue maintenant ces multiplications. 11 fois 4, 44. 4 fois 4, 16. On n'oublie pas 3 seizièmes. On obtient 44 seizièmes plus 3 seizièmes. On entend que ça vaut 47 seizièmes. On ne peut pas simplifier plus cette fraction, puisque 47 et 16 n'ont pas de diviseur commun. Je souligne l'égalité qui comporte le résultat. D. On soustrait deux fractions. Première question, ont-elles le même dénominateur? Non. On regarde donc le plus grand dénominateur. Le plus grand dénominateur est 42. Deuxième question, est-ce que 42 est dans la table de 6? Oui, puisque 42 est égal à 6 fois 7. Je réécris donc mes deux termes en prolongeant la barre de fraction de 17 sixièmes. On vient de dire que 6 fois 7 est égal à 42. Donc en multipliant 6 par 7, j'ai ici un dénominateur qui vaut 42. Pour que la fraction reste inchangée, je multiplie 17 par 7 également. J'effectue à présent les multiplications. 17 fois 7 est égal à 119.
6 fois 7 est égal à 42, c'était le but, moins 1 sur 42. Je garde le même dénominateur, je soustrais les numérateurs, j'obtiens 118 sur 42. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Oui, puisqu'on remarque que 118 et 42 sont tous les deux divisibles par 2. Je peux donc diviser par 2 le numérateur et le dénominateur pour obtenir 59 sur 21. Et là, on ne peut pas simplifier plus puisque 59 et 21 ne sont pas dans une même table. On termine avec le E. Même méthode. Les trois fractions n'ont pas le même dénominateur. On regarde donc le plus grand dénominateur. C'est 60. Ensuite, on se pose les mêmes questions. Est-ce que 60 est un multiple de 12? Oui. 60 est égal à 12 fois 5. Est-ce que 60 est un multiple de 15? Oui. 60 est égal à 15 fois 4. On prolonge donc les barres de fraction de 7 douzièmes et de 1 quinzième. Pour écrire ici 12 pour faire 60 fois 5, 15 pour faire 60 fois 4. J'ai multiplié le dénominateur par 5, je multiplie donc aussi le numérateur par 5. Je multiplie le dénominateur par 4, je multiplie donc aussi le numérateur par 4. J'effectue les multiplications, j'obtiens 1 soixantième plus 35 soixantièmes moins 4 soixantièmes. J'effectue d'abord l'addition, 1 soixantième plus 35 soixantièmes, 36 soixantièmes, moins 4 soixantièmes. J'obtiens donc 32 soixantièmes. Je peux simplifier par 2, mais pas seulement, puisque 32 est un multiple de 4 et 60 aussi. Donc il est plus efficace ici de diviser directement par 4, numérateur et dénominateur. 32, c'est 4 fois 8 et 4 fois 15, on vient de le voir. Donc 8 quinzièmes, je souligne l'égalité qui comporte le résultat.